Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga vinyasa. On va venir travailler notre mobilité de hanches, ça va être vraiment un cours axé sur les hanches, sur la mobilité des hanches. Avant toute chose, si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager autour de vous, ça me fera plaisir, ça m'aidera à continuer à créer des vidéos. Et on va pouvoir commencer allongé sur le dos. Prenez le temps de vous allonger confortablement sur le dos. Si vous souhaitez fermer les yeux, n'hésitez pas à le faire. Et commencez à trouver votre respiration par le nez. En essayant à l'inspiration de laisser tout le corps s'allonger. Et à l'expiration, vous commencez à engager le centre du corps. Vous imaginez que vous tirez le nombril vers la colonne vertébrale, vers l'arrière, ici vers le sol. Et on va directement commencer à ramener du mouvement. Vous allez inspirer, ramener le genou droit vers la poitrine. Vous ne l'attrapez pas avec les mains. Les mains, on va les ramener ici, les paumes de main, sur le ventre, sur la poitrine, peu importe. On essaye que la jambe tendue, la jambe gauche soit bien engagée. Et on va ouvrir son genou droit vers l'extérieur. Essayez de ne pas laisser partir complètement le corps, le bassin vers la droite. Non, là, on est dans un mouvement contrôlé. C'est la hanche qui travaille. On ouvre le genou droit vers l'extérieur. Puis, on le ramène vers le centre. Essayez vraiment de contrôler les mouvements, de garder les muscles engagés, contractés. Encore une longue inspiration. Et quand j'expire, j'ouvre le genou droit vers l'extérieur. Et inspirez, ramenez-le vers vous. Et on le fait une dernière fois. Quand vous expirez, vous ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Puis vous ramenez le genou droit vers vous. Vous attrapez l'arrière de votre cuisse droite. Et vous laissez votre jambe droite plus ou moins se tendre vers le haut. On peut mobiliser sa cheville, ses orteils, un peu dans tous les sens. Et doucement, vous laissez jambe droite se replier, puis se retendre sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on ramène genou gauche vers la poitrine. Si ce n'était pas le cas, vous mettez les mains sur la poitrine. On prend une longue inspiration. Et quand j'expire, j'ouvre le genou gauche vers l'extérieur. Et longue inspiration, vous ramenez le genou gauche vers le buste. Et vous expirez, vous ramenez le genou gauche vers l'extérieur. Et inspirez, ramenez-le vers la poitrine. On le fait une dernière fois. Et on expire, on le ramène vers soi. On attrape l'arrière de la jambe gauche. Et on laisse jambe gauche se tendre vers le haut. On peut mobiliser sa cheville, toutes les petites articulations au niveau du pied, les orteils. Prenez encore une longue respiration. Puis vous repliez genou gauche, vous ramenez genou droit à côté du genou gauche et on va ouvrir les bras de chaque côté de son tapis. Et on va déposer les deux genoux vers la droite pour commencer. On crée une torsion au niveau du buste. Vous prenez une longue respiration. Et inspirez, ramenez les genoux vers le buste. Et quand vous expirez, vous ramenez les deux genoux de l'autre côté vers la gauche. Et inspirez, ramenez les genoux vers le buste, attrapez l'arrière des cuisses, puis roulez sur le dos une fois ou deux pour venir vous asseoir. Et on va pouvoir passer directement en posture de la table. Dans votre posture de la table, vous allez inspirer, tendre jambe droite vers l'arrière. Une fois qu'elle est tendue, vous pliez le genou à 90 degrés. Et là, on va commencer à venir trouver des cercles avec sa jambe droite. Essayez vraiment de sentir que le corps il est stable, il y a juste la jambe qui bouge. Mon corps il ne va pas être complètement vers la main gauche, non, il reste bien stable. On le fait dans un sens, on le fait dans l'autre. Encore une longue respiration. Et prochaine fois que vous inspirez, vous tendez jambe droite vers l'arrière. De là, je vais inspirer, tendre bras gauche vers l'avant et j'essaye de trouver mon équilibre. On prend encore 2 respirations dans cette posture.
Et de là, vous venez poser le dos de la main gauche dans votre dos, au niveau des lombaires. On prend une longue inspiration. Et quand j'expire activement, je vais ramener pied droit à l'extérieur de la main droite. Et inspirez, ouvrez bras gauche vers le haut. On est dans une torsion ouverte. On essaye de ne pas laisser le genou droit revenir vers l'intérieur. On se serre de son bras droit pour empêcher le genou droit de revenir vers l'intérieur. Vous prenez encore une longue inspiration. Et vous expirez, vous ramenez main gauche sur le sol et on inspire directement, on ouvre bras droit vers le haut. Et de là, pendant qu'on est dans sa torsion, on va retourner ses orteils gauches et un petit peu décaler son genou gauche vers l'arrière pour être un peu plus dans une posture du lézard. On prend une longue inspiration. Et quand j'expire, je vais continuer mon cercle de bras droit vers l'arrière. Super, et on inspire, on ramène la main droite sur le sol à l'intérieur de son pied droit. On est dans la posture du lézard, on prend quelques respirations. On n'hésite pas, on peut amener un peu de mouvement de droite à gauche. On peut aussi mobiliser ses poignets, passer sur le dos des mains, passer sur le bout des doigts. On en profite pour mobiliser son corps. Prenez encore une longue respiration. Et de là, on va garder main gauche sur le sol. On va soulever sa main droite et je vais inspirer, venir en appui sur pied droit et faire passer jambe gauche vers l'avant. On a jambe gauche tendue et on va passer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et on va dans une torsion, on inspire, on enroule son genou droit avec son bras gauche, on tourne le buste vers la droite et on est dans sa torsion du buste. Essayez à l'inspiration de bien allonger le dos, à l'expiration de trouver un peu plus de torsion. On prend encore 2 longues respirations. Et après ces 2 longues respirations ici, vous pourrez inspirer, revenir vers le centre, décroiser votre jambe droite, tendre jambe droite, essayez de bien vous asseoir sur les os des fesses, les ischions, et inspirez, tendre les bras vers le haut, grandissez-vous, et vous expirez, vous venez dans une flexion vers l'avant. C'est pas grave si on n'est pas dans une grande flexion vers l'avant, c'est encore le début de la pratique, peut-être pour vous aussi le début de la journée, pour moi c'est le cas. On laisse l'arrière du corps s'étirer, que ce soit les jambes, que ce soit le dos. Vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, vous repliez votre jambe droite. On repose la main gauche sur le sol et on va faire le même mouvement, la même transition dans l'autre sens. Donc je mets le poids du corps sur pied droit, sur main gauche et j'amène jambe gauche vers l'arrière. De là, on ramène les 2 mains sur le sol, les 2 pieds à l'arrière du tapis. Et on va venir dans son premier vinyasa. Ici, on prend une longue inspiration dans la planche. Et quand j'expire, je descends dans mon chaturanga. Puis j'enchaîne cobra ou chien tête en haut. N'hésitez pas à prendre un cobra si besoin. Et quand vous expirez, chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas de la pratique. Essayez de laisser le dos bien s'allonger. N'hésitez pas à mobiliser le bas du corps, que ce soit les hanches, les genoux, les chevilles, les orteils. Vous sentez peut-être la respiration qui se rallonge. Et tout doucement, vous allez inspirer, ramener les pieds entre les mains à l'avant de votre tapis. Et dès que vous êtes arrivé, genoux fléchis, vous déroulez votre dos pour vous redresser. Une fois que vous êtes redressé à l'avant du tapis, on va plier les genoux, ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine et on va venir enrouler sa jambe gauche autour de sa jambe droite. Une fois ou 2, peu importe. On essaie de trouver son équilibre ici. Vous sentez que vous relâchez bien les épaules ici. On prend juste une longue respiration encore. Et inspirez, décroisez votre jambe gauche. On se retrouve dans une posture de la chaise. Vous allez tendre les bras vers le haut. Et quand vous expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, main sur les tibias ou les genoux, laissez le dos s'allonger. Et quand vous expirez, posture du chien tête en bas. On prend 2 longues respirations dans le chien tête en bas. Et après ces 2 longues respirations, on pose les genoux sur le sol et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On retrouve sa posture de la table, ramenez bien les épaules alignées avec les poignets et on va inspirer, tendre jambe gauche vers l'arrière. Une fois que la jambe est tendue, on vient plier le genou gauche et comme tout à l'heure, on commence à mobiliser sa hanche avec des cercles ici que l'on fait avec le genou. On essaye que le poids du corps il reste bien stable sur les 2 mains. On ne passe pas tout le poids de son corps à droite, on le fait dans un sens, puis dans l'autre.
Super. Et la prochaine fois que le genou est vers l'arrière, tendez jambes gauche vers l'arrière, puis bras droit vers l'avant. On essaye de se stabiliser. On prend encore 2 respirations. Et de là, vous venez déposer le dos de la main droite dans votre dos. Et on va essayer de ramener pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Super. Et inspirez. Ouvrez bras droit vers le haut, torsion ouverte. On empêche son genou gauche de rentrer vers l'intérieur. Et j'expire, je ramène main droite sur le sol et j'inspire, j'ouvre bras gauche vers le haut. Et quand je suis dans ma torsion, ici, je retourne les orteils droits, je décolle le genou droit du sol, j'essaie de le décaler un peu vers l'arrière et je suis dans une posture de lézard en torsion. Prends encore une longue inspiration. Et quand j'expire, je termine mon cercle de bras gauche vers l'arrière. Et inspirez, ramenez les 2 mains sur le sol à l'intérieur de votre pied gauche. Et comme tout à l'heure, on n'hésite pas à trouver un peu de mouvement. Si on a besoin de droite à gauche, on peut aussi mobiliser ses poignets dans tous les sens. Amener les mains vers l'avant, sur le dos des mains, sur les poings, sur le bout des doigts. On prend encore une longue respiration. Et de là, vous allez uniquement garder main droite sur le sol, on décolle sa main gauche, on retourne ses orteils droits, on soulève le genou et on se donne une impulsion, vous faire passer jambe droite vers l'avant que l'on vient tendre et on passe pied gauche à l'extérieur de sa jambe droite. Quand vous êtes prêt et prête, inspirez, enroulez le genou gauche avec le bras droit et créez votre torsion vers la gauche. Essayez d'inspirer, de bien trouver de la longueur pour le dos et quand vous expirez, vous cherchez un peu plus de torsion. On prend encore 2 longues respirations. Et inspirez, revenez vers le centre. Décroisez le pied gauche du sol et comme tout à l'heure, on tend jambe gauche devant soi. On vient bien s'asseoir sur les os des fesses et de nouveau, on retrouve notre flexion vers l'avant. On inspire, on tend les bras vers le haut. Et j'expire, je crée ma flexion vers l'avant. Encore une fois, le but c'est de laisser l'arrière du corps s'étirer doucement. On peut attraper les pieds, mais on peut aussi attraper les chevilles. On peut attraper les tibias, peu importe. Les mains peuvent être sur le sol aussi. Vous essayez de laisser la respiration s'allonger un petit peu. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, repliez jambe gauche, ramenez main droite sur le sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. On fait passer jambe droite vers l'arrière. Puis on ramène les 2 mains sur le sol et on trouve sa planche. Et le vinyasa, quand vous êtes prêt, vous expirez, chaturanga. Puis j'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Très bien, on prend 3 longues respirations dans le chien tête en bas. On n'hésite pas, on peut trouver encore du mouvement. On sent que les bras sont tendus, les mains sont bien engagées sur le sol, la tête est relâchée, encore une longue respiration. Et doucement, vous allez inspirer, ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Dès que vous êtes arrivé, mains sur les tibias ou les genoux, allongez le dos. Et expirez, flexion vers l'avant. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut, on amène ses paumes de main l'une contre l'autre. Et j'expire, je ramène les paumes de main devant la poitrine, je viens fléchir les genoux et j'enroule cette fois-ci la jambe droite autour de la jambe gauche. Une fois ou 2 encore, c'est à vous de voir. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, ramenez les 2 pieds sur le sol et relâchez les bras. On est à l'avant du tapis, on va venir dans une salutation au soleil à modifier. Inspirez, tendez les bras vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Longue inspiration, Ardha Uttanasana. Et quand vous êtes prêt, planche, puis chaturanga. Cobra ou chien tête en haut quand vous inspirez. Et chien tête en bas quand vous expirez. Super. On prend une longue respiration ici. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe droite vers le haut. À l'expiration, ramenez pied droit à l'extérieur de la main droite. On pose le genou arrière sur le sol et directement on inspire, cercle de bras droit vers l'arrière. Soit vous êtes ici, soit vous essayez de plier votre jambe arrière et d'attraper le pied, c'est à vous de voir. Les 2 variations sont possibles.
Et vous allez inspirer, relâcher le pied si vous l'aviez dans la main, ramenez main droite sur le sol. On retourne ses orteils gauches, on soulève son genou gauche et là je pose mon pied gauche à 90 degrés et je vais me retrouver dans une flexion sur le côté. Et là j'essaye de relâcher la tête, relâcher les bras. On prend juste une longue respiration. Et prochaine inspiration, vous ramenez les mains sur les hanches et vous vous redressez en allongeant bien le dos. Super, de là, je vais rentrer mes talons vers l'intérieur, ramener les mains sur les hanches et inspirer, plier les genoux. Peut-être que les pieds sont pas assez espacés, c'est à vous de voir. Et de là, vous ramenez les mains sur les genoux et on va vraiment laisser le poids du buste reposer contre les mains qui vient écarter les genoux. On peut même ramener un peu une épaule vers l'intérieur, puis l'autre. Super, on prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, tournez-vous vers l'avant du tapis. Et de là, je vais passer en appui sur mon pied droit à l'avant de mon tapis et monter un petit peu le genou gauche vers moi. Super. On prend juste une longue respiration, on se stabilise. Et de là, je ramène les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, je plie ma jambe droite et j'amène la cheville gauche sur le genou droit. Super. Et là, vous pliez plus ou moins la jambe de terre, c'est à vous de voir. On prend une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, ramenez pied gauche sur le sol et relâchez. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, bras tendus vers le haut. Longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et quand vous expirez, Vinyasa, planche. En contrôle, je viens dans le Chaturanga. Puis j'inspire, Cobra ou chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Très bien, vous allez inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Expirez, ramenez pied gauche à l'extérieur de la main gauche, posez genou droit à l'arrière sur le sol et directement cercle de bras gauche vers l'arrière. Et soit on reste ici, soit on veut plier sa jambe droite, attraper son pied droit. C'est qu'une option, on peut rester évidemment ici. On prend une longue respiration. Puis inspirez, ramenez main gauche sur le sol, retournez les orteils droits, soulevez le genou droit, on pose le pied à l'arrière à 90 degrés et on pivote dans sa flexion sur le côté. Super, essayez de relâcher la tête, laissez l'arrière du corps s'étirer. Super, et avant de continuer comme on a fait de l'autre côté, on va ramener le bout des doigts sur le sol, laissez le dos s'allonger. On garde main droite où elle est et on inspire, on ouvre bras gauche vers le haut, dans une torsion. Juste une inspiration. Et j'expire, je ramène main gauche sur le sol et j'inspire, j'ouvre le bras droit vers le haut. Et j'expire, je ramène main droite sur le sol et comme tout à l'heure, inspirez, main sur les hanches, vous vous redressez. Vous rentrez un petit peu les talons vers l'intérieur, pliez les genoux, ramenez les mains sur les genoux et on laisse le buste reposer vraiment contre les genoux. Et là, on peut laisser une épaule, puis l'autre, descendre un peu vers le sol. Très, très bien. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, retendez les jambes. Vous tournez le buste vers l'avant du tapis. On passe en appui sur pied gauche. On monte un petit peu le genou droit. On essaye de se stabiliser ici. Puis on va ramener les paumes de main l'une contre l'autre. Plier sa jambe de terre, sa jambe gauche. Et amener la cheville droite sur le genou gauche. Comme de l'autre côté, vous pliez plus ou moins la jambe de terre. C'est à vous de voir. Très bien. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, ramenez pied droit sur le sol et relâchez. Super. On va venir dans un deuxième et dernier plutôt long enchaînement pour venir travailler nos hanches. On est à l'avant du tapis, on va inspirer, passer dans la posture de la chaise, mais les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et vous allez connecter le coude gauche à votre genou droit. Essayez de garder les genoux bien alignés. Super, ici on prend une longue inspiration, une longue expiration. Et je vais passer le poids du corps sur mon pied droit et en contrôle, je vais ramener le pied gauche vers l'arrière. Et je me retrouve dans la posture de la fente en torsion. Super. On prend 2 longues respirations. Et de là, en contrôle, on relâche sa torsion, on ramène main gauche sur le sol et bras droit vers le haut.
On prend une longue respiration. Et on va passer dans la planche sur le côté. Donc je passe sur le bord externe de mon pied gauche et je ramène le pied droit vers l'arrière. Super, poussez bien sur la main gauche, montez le bassin vers le haut, on prend une longue inspiration. Et quand vous expirez, vous posez le genou gauche au milieu de votre tapis sur le sol et vous vous redressez. On ramène les mains sur les hanches. On plie genou droit, on essaye de ramener le pied droit sous le genou droit. On prend une longue inspiration ici. Et quand j'expire, je viens un peu en flexion vers ma jambe droite. Et redressez-vous. Encore une fois, on prend une longue inspiration. Et j'expire, flexion vers ma jambe droite. Et une dernière fois, on inspire ici. Et j'expire, flexion vers ma jambe droite. Très bien, et redressez-vous, ramenez les mains sur le sol à l'avant du tapis, on prend sa planche, et à son rythme, chaturanga, puis cobra ou chien tête en haut, et chien tête en bas. Très bien, prenez une longue respiration dans votre chien tête en bas. Et on va continuer avec la jambe gauche. On inspire, on tend jambe gauche vers le haut. Et quand j'expire, je ramène pied gauche entre les deux mains. Je pose le pied à l'arrière à 90 degrés et je me redresse dans le guerrier de Virabhadrasana 2. J'essaye d'ouvrir mon genou gauche vers l'extérieur. Je relâche mes épaules. Ne cambrez pas trop le dos. Au contraire, pour bien qu'on travaille les hanches, on rentre le nombril vers l'intérieur. On décambre le bas du dos. On peut ramener son regard, son drishti vers le majeur gauche. On prend encore une longue respiration. Et de là, on va tous et toutes déposer coude gauche sur le genou gauche et bras droit le long de l'oreille droite. Essayez de garder la poitrine, le bassin ouvert sur le côté. Vous prenez une longue respiration. Et on va garder cette connexion coude-genou. Et je vais inspirer, me donner une impulsion, essayer de ramener pied droit à l'avant du tapis. Je relâche bras droit le long du corps. Je passe le poids du corps sur mon pied droit. Et j'inspire, je me redresse en gardant le coude contre le genou. Super. Je me mets face à vous ici, toujours le coude contre le genou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir son coude vers l'extérieur. Donc en même temps, le genou, il vient vers l'extérieur. Et on va essayer de passer dans la posture de la demi-lune ici pour terminer. On laisse la jambe gauche se tendre vers l'arrière. Et on est dans notre posture de la demi-lune. Vous êtes toujours à l'avant du tapis. Vous prenez 2 longues respirations. Et inspirez, redressez-vous. Ramenez pied gauche sur le sol. Et relâchez. Relâchez les jambes. Relâchez un peu le dos. Si vous avez besoin pour le dos, attrapez vos doigts ensemble. Poussez un peu les paumes de main vers l'avant. On étire un peu son dos dans tous les sens en l'arrondissant. Et relâchez. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On ramène les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. On plie les genoux. On passe dans sa posture de la chaise. Et je vais connecter mon coude droit contre mon genou gauche. Prends juste une longue respiration. Et de là, en contrôle, je passe le poids du corps sur pied gauche, j'amène pied droit vers l'arrière et je suis dans ma fente en torsion. Super, prenez encore 2 longues respirations. Et en contrôle, on relâche la torsion, on ramène main droite sur le sol, bras gauche vers le haut et je passe dans ma planche sur le côté en ramenant les 2 pieds vers l'arrière du tapis. On pousse bien sur sa main droite, on monte le bassin vers le haut. Prenez encore une longue inspiration. Et quand vous expirez, vous posez genou droit au centre du tapis. On vient se redresser, main sur les hanches. Je plie mon genou gauche, je ramène le pied gauche à peu près aligné sous le genou. On prend une longue inspiration. Et quand j'expire, je viens en flexion vers ma jambe gauche. Et inspirez, redressez-vous. Et j'expire, je refais la même chose. Et une dernière fois, on inspire, on se redresse. Et j'expire, flexion vers la jambe gauche. Le talon, il peut se soulever, c'est pas grave. On inspire, on se redresse. Et vous ramenez les mains à l'avant du tapis. Vous retrouvez la planche. Et on vient dans le vinyasa chaturanga. Puis quand vous inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. On va continuer avec la jambe droite ici. Quand vous inspirez, vous tendez jambe droite vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez pied droit. Entre les 2 mains, on pose le pied à l'arrière à 90 degrés. Et on se redresse dans son guerrier 2. La jambe avant bien fléchie, la jambe arrière bien tendue. On essaye de relâcher les épaules, regarder vers son majeur droit. Ne pas trop cambrer le dos, vraiment essayer de faire travailler les hanches. Et prochaine inspiration, posez coude droit sur le genou droit et bras gauche le long de l'oreille gauche.
Essayez vraiment d'avoir ce bras gauche bien tendu, il n'est pas tout mou ici. Et de là, en contrôle, on va garder la connexion coude-genou et je vais me donner une impulsion et ramener pied gauche vers l'avant de mon tapis. De là, comme tout à l'heure, je passe en appui sur mon pied gauche et j'essaye de me redresser avec le coude contre mon genou. Coude droit contre mon genou droit. Puis comme tout à l'heure, je viens l'ouvrir vers l'extérieur et je vais essayer de passer dans la posture de ma demi-lune. Je perds la connexion coude-genou, je laisse jambe droite se tendre vers l'arrière, bras gauche et vers le bas et bras droit et vers le haut. Et on est dans la posture de la demi-lune. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, ramenez pied droit sur le sol et relâchez un petit peu ici. Relâchez les bras, les jambes, on peut de nouveau laisser le dos s'arrondir un petit peu. Super. Nous allons encore travailler la mobilité de hanche, mais plutôt dans des postures assises. Maintenant, dans des postures plus douces. Vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Et directement, vous ramenez les mains sur le sol, les deux pieds à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Puis du chien tête en bas, je pose mes genoux sur le tapis, je fais passer les deux jambes sur un côté. Et je viens m'asseoir. Super, ici on a les deux jambes devant soi. On va garder jambe gauche sous jambe droite. Et on ouvre jambe droite vers l'arrière. On essaye que la jambe à l'arrière, elle soit pliée, les deux genoux sont à peu près à 90 degrés. Et on vient vraiment tirer les orteils vers soi. On n'a pas les orteils qui restent sur le sol, on a les pieds flex. Et on va essayer, sans les mains ici, d'inspirer, de faire une rotation sur son tapis, et de faire la même chose à l'arrière du tapis. Et on revient vers l'avant. Pensez, les orteils, ils ne sont pas sur le sol, les pieds sont flex. Si je garde mes orteils sur le sol avec les pieds pointés, je ne peux pas passer. Et encore une fois. C'est très actif pour les hanches. Super, là on va rester vers l'avant, toujours jambe gauche devant. On va venir dans la posture du pigeon, soit la jambe arrière est tendue, soit la jambe arrière est fléchie, comme vous voulez. Dans tous les cas, vous prenez une longue inspiration, le dos s'allonge. Et quand j'expire, je crée une flexion vers l'avant. Si jamais ma fesse gauche, elle n'est pas sur le sol et que ça me gêne, je peux toujours mettre un coussin, une brique sous la fesse gauche. Et ici, vous essayez de trouver de plus en plus de relâchement pour le buste, de plus en plus de relâchement pour la tête. Vous essayez tous d'ajuster la posture pour qu'elle vous convienne au maximum. Vous prenez encore une longue respiration. Et en contrôle ici, je vais me redresser. De nouveau, replier la jambe droite à l'arrière. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais inspirer. Je vais essayer de ramener le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, sans l'aide des mains si je peux. Et puis le ramener vers l'arrière. Enfin, ramener la jambe droite vers l'arrière. Si j'arrive pas à croiser le pied, mais que je le pose juste devant moi, c'est parfait aussi. Encore une fois, on inspire. On ramène jambe droite vers l'avant et j'expire, je ramène jambe droite vers l'arrière. Et on le fait une dernière fois. Super, et une dernière fois, on ramène juste jambe droite vers l'avant pour faire la même chose de l'autre côté. Avant de continuer, si on a besoin, juste on ramène les mains vers l'arrière, on laisse les genoux aller un peu d'un côté et de l'autre. Super. Vous allez garder jambe droite sous jambe gauche. Ouvrir la jambe gauche à l'arrière, comme tout à l'heure, à peu près avec le genou à 90 degrés. On a les pieds bien flex, on tire les orteils vers soi. Et on essaye dans cette même posture d'aller vers l'arrière. Si on a besoin de mettre les mains sur le sol, évidemment, on met les mains sur le sol. Et on revient vers l'avant. Et on le fait encore 2 fois. Et on le fait juste une dernière fois. Super. Et quand on est revenu vers l'avant, on va venir dans sa posture du pigeon. Soit la jambe arrière est tendue, soit elle reste pliée. Vraiment, n'hésitez pas à la garder pliée. On peut soutenir la fesse droite si on a besoin. On prend une longue inspiration. Et vous expirez, vous créez une flexion vers l'avant dans votre posture du pigeon ici. La flexion vers l'avant, elle n'est pas obligée d'être si grande. On peut garder les mains sur le sol, c'est vraiment à vous de voir. Adaptez pour qu'elles vous conviennent. Dans tous les cas, vous sentez qu'on vient étirer la fesse droite, les muscles autour de la hanche droite. Vous prenez encore 3 longues respirations.
Et quand vous inspirez, vous vous redressez. Et on va replier la jambe gauche à l'arrière et on va essayer de faire nos petits mouvements. Quand j'inspire, je ramène le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et quand j'expire, je le ramène vers l'arrière. Encore 2 fois, inspire. Et expire. Et une dernière fois, on inspire, on le ramène vers l'avant. Et j'expire, je le ramène vers l'arrière. Super. Et juste là, on va ressortir de la posture, on va relâcher, on va ramener les jambes vers l'avant. Et on peut relâcher un peu ses jambes. On va pouvoir venir s'allonger sur le dos pour notre dernière posture allongée. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, vous allez pouvoir directement ramener les 2 genoux vers la poitrine, les attraper avec les mains, les avant-bras. Et si c'est confortable, laissez le dos se balancer de droite à gauche tout doucement. Et juste pour terminer, on va ouvrir les bras de chaque côté de son tapis et déposer les 2 genoux vers la droite. Si on veut créer une variation de cette torsion, n'hésite pas à le faire. Peut-être que vous essayez de fermer les yeux. Vous essayez de revenir à une respiration bien confortable. On sent le dos s'étirer une dernière fois dans cette torsion à droite. Prenez encore une longue respiration. Et doucement, ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Amener les 2 genoux vers la gauche. Essayez de commencer à bien détendre le visage pour préparer le Shavasana, la relaxation après. Observez l'étirement que ça procure dans votre corps, cette posture de torsion. Essayez d'observer, d'apprécier vos respirations. Et doucement, vous allez pouvoir ressortir de la posture. Et dès que vous êtes prêt, prête, vous pouvez vous allonger sur le dos, trouver une posture confortable dans votre Shavasana. Et vous allez essayer de relâcher tout le corps dans cette posture, peut-être en commençant par le visage, en laissant les paupières se relâcher, se fermer sur les yeux. Essayez de détendre les mâchoires, de détendre les joues, le front. Vous observez très progressivement la relaxation, la détente qui arrive au niveau des épaules, puis qui vient dans l'ensemble de vos bras. On observe vraiment la détente jusqu'au bout des doigts. Et ce même relâchement, vous allez le sentir au niveau des jambes, à partir du bassin jusqu'au bout des orteils. Peut-être que vous sentez les jambes, les bras un peu plus lourds, un peu plus relâchés sur le sol. On prend conscience des contacts entre notre corps et le sol, des contacts entre notre corps et le tapis. Puis vous pouvez aussi ramener toute l'attention sur votre respiration, qu'elle soit par le nez, par la bouche, on a envie qu'elle soit le plus naturelle possible. Et vous pouvez observer son ventre, sa poitrine qui viennent se soulever quand on inspire et qui reprennent leur place quand on expire. Vous allez pouvoir rester autant de temps que besoin dans cette posture de Shavasana. Je vais en profiter pour vous remercier pour la pratique ensemble et je vous dis à très bientôt pour un prochain cours de yoga. Merci à tous.